Stéphanie Demuru est votre invitée. Créer des ponts entre les mondes, c'est le titre d'un livre. Le livre est signé Gabrielle Alperne aux éditions Fayard. Nous sommes avec l'autrice de ce livre, Gabrielle Alperne. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, créer des ponts entre les mondes, une philosophie sur le terrain, parce qu'il faut préciser, Gabrielle Alperne, que vous, avant toute chose, vous êtes philosophe, c'est bien ça ? Oui, exactement, mais je tiens tout de suite à nuancer cela parce que malheureusement, quand on pense philosophe, on se dit tout de suite, oulala, ça va être un discours incompréhensible, voilà, c'est un vieux monsieur avec une barbe qui se balade dans le monde des idées. Et moi, justement, j'ai voulu montrer que, non, la philosophie, et surtout si la philosophie va avoir un sens, elle doit être sur le terrain, elle doit être compréhensible, accessible à tous, et voilà, et encore une fois, au plus près de nos concitoyens. Donc vous, Gabrielle Alperne, ce que vous avez fait, c'est que vous avez décidé de partir dans un grand tour de France, pas à vélo, mais un tour de France quand même. Elle a rencontré notamment des artisans qui perpétuent des traditions et dont on parle finalement assez peu. Oui, exactement. Alors à la rencontre d'artisans, à la rencontre de directeurs de maisons de retraite, à la rencontre de professeurs, enfin voilà, en tout cas de plein de métiers différents. S'agissant de l'artisanat, c'est vrai que je trouve que c'est un peu triste en France, il y a un peu un angle mort, je trouve. On ne parle pas assez des artisans, on ne valorise pas assez ces métiers. On a un peu cette dichotomie métiers manuels, métiers intellectuels, et on valorise toujours les métiers intellectuels. Et je trouve que c'est dommage parce que surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, on se rend compte que ces métiers de la main ont beaucoup de sens. Qui sont un des premiers secteurs du pays, il faut bien le dire, parce qu'on l'ignore, mais ils sont extrêmement représentés en France, ces artisans. Exactement, et puis ça fait partie de toute la culture française. Enfin voilà, les savoir-faire, l'alimentation, la cuisine, voilà, le mobilier. Enfin voilà, effectivement. Donc ça fait vraiment, ils font partie effectivement de toutes nos valeurs, et donc on ferait bien effectivement de pouvoir les mettre en avant et de les réintroduire finalement dans plein de mondes où on pourrait penser qu'ils n'ont pas de place, mais si ils ont de la place. C'était l'objectif justement de ce voyage, de ces rencontres, créer des ponts, vous dites, justement, entre ces artisans, par exemple, et le monde de l'entreprise, peut-être plus traditionnelle, comme on l'imagine. Expliquez-nous un petit peu votre démarche. Alors, en fait, l'idée de ce tour, c'était plutôt de se dire, bon, ça fait depuis des années que l'on parle des divisions de notre pays, les divisions, les fractures, l'archipélisation, voilà, pour reprendre un mot devenu célèbre. Et en fait, je me suis dit, bon, oui, bien sûr, c'est vrai que ça existe, oui, bien sûr, notre pays va mal, il y a beaucoup de divisions. Mais il y a quand même peut-être des choses, des initiatives, des projets qui, au contraire, sont plutôt des projets de réparation, des projets, justement, de réconciliation. Moi, ce que j'appelle des projets d'hybridation, c'est-à-dire, encore une fois, comment est-ce qu'on recrée des ponts entre les générations, entre les métiers. Et en fait, je suis donc partie dans ce grand tour de France à la rencontre de plein de Français qui, justement, font des liens entre différents mondes. Alors, je vous donne un exemple très concret. Par exemple, ça fait depuis des décennies qu'on fait faire des dictées aux enfants pour leur apprendre la grammaire et l'orthographe dans les écoles. Et puis, à la fin de l'année, ces bouts de papier finissent à la poubelle. Alors qu'on pourrait très bien enseigner la grammaire et l'orthographe aux enfants en leur proposant d'écrire des lettres. Par exemple, pour les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite à côté de l'école. Ça permettrait aux enfants de comprendre que finalement, la grammaire et l'orthographe en tant que telle, ça n'a pas de valeur en soi. Mais ça prend de la valeur quand l'enfant comprend qu'il faut qu'il l'écrive bien pour pouvoir être bien compris. Donc c'est ça, cette idée. Comment est-ce qu'on recrée des ponts entre l'école et la maison de retraite, entre le grand groupe et la jeune start-up, entre les agriculteurs et les consommateurs. Enfin voilà, comment est-ce qu'on recrée des liens là où finalement on a tellement divisé les choses, séparé les choses, parce qu'on n'était pas capable finalement de les penser ensemble. Oui, et puis donner d'ailleurs du sens à chacun, parce que quand un enfant, peut-être que quand vous lui expliquez que sa grammaire et son orthographe, eh bien c'est peut-être par respect pour la personne âgée qui va le lire, ça prend un autre sens, une autre dimension. Oui, c'est ça. Et puis cette question en fait de l'enseignement et de redonner du sens à l'enseignement, à la grammaire, à l'orthographe, à toutes ces matières, en fait est une question qui est vraiment d'actualité parce que avec l'intelligence artificielle, finalement, si demain ChatGPT c'est tout, qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants à l'école ? Et finalement cette question est assez ancienne. Le philosophe Rousseau déjà donc 18e siècle, de son temps disait finalement
On a transformé les enfants en singes savants, en perroquets qui récitent par cœur leurs leçons, mais à quel moment est-ce qu'on leur apprend la gentillesse, la bienveillance, l'humilité, le sens de l'autre, voilà, toutes ces valeurs. Et finalement, peut-être que l'intelligence artificielle va finalement nous obliger à redonner du sens à toutes ces matières, à toutes ces disciplines, encore une fois, pour pouvoir, encore une fois, redonner du sens à tous ces savoirs, parce que sinon, apprendre pour apprendre, connaître par cœur son orthographe, si on n'en fait rien, finalement, on passe à côté de cet enseignement. Vous donniez d'autres exemples, les start-up avec les artisans notamment. Bon, on a compris que vous défendez cette philosophie de l'hybridation, comme vous l'appelez, ces ponts entre les gens, mais est-ce que clairement et concrètement, vous les avez constatés, vous, sur le terrain, ou il faut vraiment forcer les choses parce que ça ne tombe pas sous le sens? Alors, je dirais qu'il y a plein de signaux faibles. Vraiment, il y a plein de signaux faibles, effectivement, d'incubateurs de start-up dans lesquels on va retrouver des résidences d'artistes. Et c'est pas une simple juxtaposition entre les artistes et les start-upers, mais il y a vraiment des liens qui se nouent, notamment, par exemple, pour pouvoir imaginer des matériaux nouveaux. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se créer. Donc non, il y a effectivement plein de signaux faibles. La seule chose, c'est que ces signaux faibles ne sont malheureusement pas toujours regardés et valorisés à leur juste valeur. Deuxièmement, malheureusement, il y a tellement de choses qui finalement ne les aident pas. Par exemple, quand on veut créer un tiers-lieu qui a donc voilà, où il y a un incubateur de start-up, une résidence d'artistes, une crèche, une épicerie solidaire, ça rentre pas dans les cases. Donc c'est jamais le bon guichet. Quand vous dites ça rentre pas dans les cases, c'est quoi? Ça rentre pas dans les cases, par exemple, de l'administration. C'est vrai que malheureusement, on a une manière qui est très catégorielle de voir les choses, de voir le monde. Et donc tous ces projets-là, si on les accompagne pas, en fait, encore une fois, ce sont ces éternelles choses qui ne rentrent pas dans les cases. Donc oui, elles existent, mais si on veut qu'elles puissent vraiment prendre leur essor, il va falloir collectivement qu'on apprenne à penser autrement notre pays que d'une manière catégorielle. Encore une fois, moi, ce que je trouve fou, c'est que, alors c'est profondément humain, on pense les choses, on pense la vie, encore une fois, d'une manière catégorielle. Il y a les jeunes, il y a ceux que l'on appelle pudiquement et un peu hypocritement les seniors, il y a les métiers manuels, les métiers intellectuels, il y a les agriculteurs, il y a les start-upers, voilà, comme si en fait on avait découpé le corps citoyen en morceaux et que l'on créait des frontières absurdes et artificielles entre les mondes et les métiers, les citoyens, qui finalement, en fait, à terme, viennent renforcer les fractures. Oui, voilà. Mais vous le voyez, si vous... Pardonnez-moi, je perds ma voix, mais vous le voyez aussi, ça commence à l'école. Gabrielle Alperne, clairement, on choisit entre un bac pro, qui est d'ailleurs définitivement toujours et désespérément plutôt pas toujours valorisé, alors que ça devrait être le contraire, puisqu'on manque d'artisans, de métiers manuels, et la filière générale. Donc déjà, ça se fait à ce moment-là, ça se cristallise. Oui, exactement. Et donc là, il y a un vrai enjeu pour l'école. Clairement, oui, qui va devoir se réinventer, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, apprendre à créer ces ponts. Et finalement, effectivement, on a l'impression que les professeurs se juxtaposent les uns à côté des autres. Donc il y a le professeur de maths qui fait son cours, après le prof de français, le prof d'histoire, le prof de sport, comme s'il n'y avait pas de lien entre ces différentes disciplines, alors que finalement, on pourrait très bien apprendre aux enfants à compter en sport, par exemple, en leur apprenant à compter des pompes, voilà, etc., etc. Les cours de musique et les cours d'histoire, par exemple, quand on apprend l'histoire, la Marseillaise, pour le coup, oui, faire un petit partenariat entre le professeur de musique et le professeur de sport, ça aurait du sens. Voilà, et c'est dès le plus jeune âge qu'il faut créer ce réflexe, finalement, de l'autre discipline, de l'autre. Enfin, en fait, derrière tous ces mots, en fait, c'est la curiosité. Voilà. Pour moi, c'est la mère de toutes les valeurs. C'est la première valeur que des parents devraient transmettre à leurs enfants et que des professeurs devraient cultiver auprès de leurs élèves. Et vous qui les avez rencontrés, tous ces gens de différents secteurs, est-ce que vous sentez cette appétence pour ce que vous appelez effectivement l'hybridation, d'aller vers les autres, la curiosité, ou au contraire c'est un monde un peu sclérosé où chacun finalement est dans son couloir? Alors, moi, effectivement, c'était vraiment le but de ce Tour de France, c'était vraiment aller à la rencontre, effectivement, de tous ces Français qui mènent toutes ces initiatives d'hybridation, voilà, de création de ponts entre les mondes. Et non, au contraire, enfin, ils sont extrêmement enthousiastes. C'est juste qu'ils aimeraient être, effectivement, parfois un peu plus épaulés. Et par exemple, moi, je vous donne un exemple. En fait, s'ils sont aussi enthousiastes, c'est parce qu'en fait, ils sentent que ça apporte de vraies réponses à des problématiques de notre société. Exemple concret, moi, c'est les maisons de retraite. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis
des années parce que ça me choque horriblement. Oui. Enfin voilà, la vieillesse, la question de la place de la vieillesse dans notre société, se dire qu'on a imaginé des lieux dans lesquels on a rangé toutes les personnes âgées ensemble et qui sont des lieux finalement qui sont séparés du reste du monde, qui sont pensés un peu comme des îlots isolés au milieu de l'océan dans le quartier, ou autrement dit, en gros, si vous n'avez pas votre grand-mère dans la maison de retraite à côté de chez vous, vous n'avez aucune raison d'y aller. Voilà. Vous avez raison. Et moi, je me dis, finalement, et si on hybridait les maisons de retraite? Et donc, par exemple, j'ai des exemples très concrets. À Nogent-sur-Marne, la Maison des Artistes, par exemple, qui est une maison de retraite qui accueille des personnes âgées qui ont été artistes, qui sont artistes, et tout est fait pour qu'elles puissent continuer à œuvrer, donc la peinture, la sculpture, la musique. Il y a des partenariats avec toutes les écoles du département, donc il y a des projets artistiques entre les résidents de l'EHPAD et les jeunes enfants. Et puis surtout, quand vous entrez dans ce lieu, c'est plus du tout une maison de retraite. En fait, c'est devenu un centre d'art et de culture à part entière de Nogent-sur-Marne. Voilà. C'est ça l'hybridation. C'est pas une idée abstraite ou alors un truc complètement utopique. Oui, c'est finalement. Moi, je vous cache pas, quand j'ai vu votre livre au début, je me suis dit tiens, c'est assez abstrait, je comprenais pas bien, mais là, en fait, c'est extrêmement concret, justement. C'est extrêmement concret, exactement. Donc, c'est comment est-ce qu'on réinvente la maison de retraite? Comment est-ce qu'on réinvente l'école? Comment est-ce qu'on réinvente l'incubateur de start-up pour que ce soit pas que les start-upers dans leur coin, mais non, les start-upers avec les artisans. Voilà, parce que si on pense les métiers de la main et la technologie de l'autre côté, finalement, on va aboutir à une sorte de divorce entre les humanités et la technologie. Et Gabrielle Alperne, ça reste, pardonnez-moi, ça reste des vœux pieux, ou vous essayez justement de faire appliquer ça, pourquoi pas, je ne sais pas, vous avez rencontré des élus, pourquoi pas des membres du gouvernement Oui. Alors, effectivement, non, ce ne sont pas du tout des vœux pieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la société civile, là, vraiment, est vraiment dans cette dynamique d'hybridation. C'est pas gagné, mais le mouvement est enclenché. Et effectivement, là, il y a un rôle de la part des élus à jouer. D'ailleurs, soit dit en passant, Aristote disait que le rôle du politique, c'est de créer l'amitié entre les membres de la cité. Voilà. Cette amitié, c'est bien ça. C'est cette fraternité, le troisième mot de notre devise nationale. C'est bien cette idée de créer des ponts entre les mondes. Et en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'élus, effectivement, oui, des élus locaux qui m'appellent, d'ailleurs, aussi d'ailleurs des ministres, voilà. Vous voyez que la philosophie, ça peut aider. Merci. À condition que ce soit une philosophie pratique et appliquée sur le terrain. Et c'est votre cas, créer des ponts entre les mondes aux éditions Fayard. Gabrielle Alperne, merci d'avoir été mon invitée sur Europe 1.